la jeunesse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un vlog de Loka de Noël ou un vlog de Noël de Loka consacré à la recette de brownie que j'ai publiée sur ma chaîne principale, le brownie sans beurre, fait exclusivement avec de la compote. Ceux qui suivent mes vlogs ne sont pas étonnés que j'ai fait ce choix pour remplacer le beurre et ça donne quelque chose de vraiment bon. N'hésitez pas à tenter la recette. J'ai découpé et décoré ces brownies de façon assez particulière pour Noël, donc je voulais vous montrer comment je procède. Dans les images qui vont suivre ces images-là, vous pourrez découvrir les différentes étapes de la préparation de ces sapins brownies ou brownies sapins. Le monde de Loka n'est pas encore hyper décidé sur le nom, mais on bosse dur dessus. Les différentes étapes, le découpage, le glaçage, la déco. Je précise avant d'envoyer les images Pat Le Guen que vous pourrez planter, si vous le souhaitez, des bâtons à cake pops ou des pics dans vos sapins ou autres formes de brownies pour en faire tout simplement des brownie pop. Je voulais aussi vous montrer ce que j'ai trouvé aujourd'hui, hier et aujourd'hui dans mon calendrier de l'Avent. Donc il s'agit d'un chocolat noir, d'une mini tablette de chocolat noir, citron gingembre du Sri Lanka et des nerds. Hey la jeunesse, c'est toujours Loka mais cette fois-ci en version voix off. Pour réaliser mes sapins, je vais donc d'abord préparer mon brownie sans beurre. Je n'ai pas filmé la préparation puisque vous pouvez la retrouver sur ma chaîne principale. Vous pouvez bien évidemment utiliser n'importe quelle recette classique de brownie, on en trouve partout sur le web, et même tricher et acheter un brownie déjà fait que vous n'aurez qu'à découper et à glacer. J'ai réduit les proportions pour cette vidéo pour préparer un tout petit brownie rond pour que les triangles soient plus faciles à découper. Mes sapins seront fins, mais je vous conseille de préparer un brownie bien épais d'au moins 1 cm d'épaisseur. Respectez bien les proportions de la recette de ma chaîne principale et ce sera parfait. Vous pouvez même les doubler pour faire un bon gros brownie bien épais. Pour réaliser ces sapins, il va falloir préparer un glaçage. Généralement, pour ce genre de déco, on prépare ce qu'on appelle un glaçage royal. Il s'agit d'un glaçage à base de sucre glace et de blanc d'œuf. Personnellement, pour des pâtisseries que je vais conserver hors du réfrigérateur, je préfère les préparer avec de l'eau, du lait ou du jus de citron. Ici, j'utilise du jus de citron que je mélange à mon sucre glace. Pour ce glaçage, comptez 1 cuillère à soupe de jus de citron pour 6 bonnes cuillères à soupe de sucre glace. N'hésitez pas si nécessaire à rajouter 1 ou 2 cuillères de sucre glace, il faut que vous obteniez une pâte qui ne dégoulinera pas de votre brownie. Ajoutez ensuite votre colorant, vert, rouge, jaune, pas de colorant si vous souhaitez un glaçage blanc. Quand votre brownie est cuit et a complètement refroidi, découpez des petits triangles en veillant bien à ne pas trop émietter le brownie. Une fois que vous avez découpé vos triangles, il suffira d'en découper aussi les bords jusqu'à obtenir la forme que vous voulez. Les bords que vous allez manger, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas gâcher. Alors je découpe ici des petits sapins, mais vous pouvez utiliser des emporte-pièces, découper des étoiles, des cœurs, des fusées, des lapins, des veaux, des vaches, des cochons, des poules, des kitchens, absolument tout ce que vous voulez. Quand vous aurez découpé vos formes, ce sera l'étape du glaçage. Vous pouvez utiliser pour cela des simples sacs de congélation dont vous aurez découpé les extrémités et bien sûr une poche à douille. Choisissez pour les contours et les petits motifs les embouts les plus fins possibles. Ici, je vais utiliser une poche à douille pour le vert et un sac de congélation pour le rouge. Comme ça, vous pourrez voir comment je procède avec les deux. Pour la déco, utilisez absolument tout ce que vous voulez et qui soit comestible de préférence. J'ai toujours chez moi un pot de vermicelle sucré de Noël et des tubes de glaçage express, mais vous pouvez utiliser absolument tout ce que vous voulez. Petite astuce bien pratique, très connue des céréales glaceurs, commencez si vous voulez recouvrir la totalité de vos sapins par faire les contours. Puis laissez sécher 2-3 minutes et remplissez ensuite l'intérieur de la forme que vous aurez dessinée. Les contours auront légèrement séché et vont empêcher le reste du glaçage de dégouliner de votre brownie. Quand vous avez terminé, laissez sécher vos brownies de 20 minutes à plusieurs heures. Vous pouvez largement consommer ces brownies plusieurs heures après les avoir préparés, même une journée voire deux.
Au-delà, je ne sais pas puisque le brownie ne dure pas plus de 24-48 heures chez moi. Et voilà, j'espère que mes petits brownies vous auront donné envie de préparer les vôtres. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos via Facebook ou Twitter. À très bientôt, prenez soin de vous, ciao. C'est marqué dans le titre, aujourd'hui on va préparer un brownie et un brownie sans beurre. Pourquoi celui-là il est moins cher? Devant tout le monde, il est obligé de prendre un vieux plat parce que tu vas abandonner. Il est un peu moins connu, je crois. Je suis Ladybug.